En Algérie, de nombreux appels à la manifestation ont été lancés ce 1er mars pour protester contre une 5e candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la présidence. C'est un mouvement sans leader, horizontal, donc sans surprise, il s'est organisé sur Facebook. La page la plus active, qui s'appelle 123 Viva Algérie, compte déjà 800 000 membres. Résultat, cette mobilisation s'est poursuivie dans la rue. Vendredi dernier, on estime que 800 000 personnes se sont rassemblées pour protester. Mais cette manifestation, et c'est le quotidien d'opposition El Watan qui le raconte, elle n'a pas du tout été couverte par les chaînes de télévision, tant publiques que privées, en Algérie. Les contestataires sont majoritairement jeunes et ils ont investi les réseaux sociaux. Donc pour eux, ça ne fonctionne pas cette tentative de cacher le mouvement parce que tout a été filmé et posté sur Facebook ou Twitter. Ou du moins lorsqu'ils le pouvaient, parce que vendredi dernier, lors des manifestations, le réseau internet a été fortement ralenti. Mais là où le mouvement a marqué un tournant, c'est que les journalistes ont commencé à protester. Certains ont critiqué sur Facebook le grand écart entre la couverture par les réseaux sociaux et celui par les chaînes de télévision. Ce jeudi, une centaine de journalistes s'est rassemblée pour protester contre la censure dans la couverture du mouvement. Ils ont tout partagé en temps réel sur Twitter et donc la vingtaine d'arrestations qui a eu lieu. Car tous, manifestants et journalistes, savent que leur mouvement est suivi à l'étranger. Et dans ce cas-là, les réseaux sociaux jouent un rôle de couverture. Avec Twitter, les journalistes peuvent dire aux autorités « si je suis arrêté, tout le monde le saura ». Quant aux manifestants, ils partagent des images des marches ou d'eux en train de ramasser les déchets à la fin pour montrer que leur mouvement est pacifique. Le résultat, c'est que face à cette pression conjointe, certains médias ont été un peu obligés de parler de ces mouvements qui sont très suivis à l'international. Et notamment dans un autre pays du Maghreb qui connaît bien les mouvements nés sur les réseaux sociaux, c'est la Tunisie qui a connu son printemps arabe il y a maintenant 8 ans.